Marc Vera, bonjour. Bonjour. Bravo, ravi de vous rencontrer de nouveau. Ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas revient, vu. on revient. On revient sur le CIRA. Voilà. Alors, ce CIRA est exceptionnel parce que maintenant, la politique suit, le ministère des Affaires des étrangères suit le tourisme, fait de la gastronomie le fer de lance du tourisme pour la France. C'est quelque chose de bien, à votre avis? C'est non seulement quelque chose de bien, mais ce qui est assez exceptionnel, je vais rejoindre un petit peu vos arguments, c'est que non seulement il faut qu'on fasse une gastronomie, mais il faut qu'on fasse une gastronomie à la française. La gastronomie à la française, c'est quoi? C'est prendre en compte la santé publique, Oui. l'hygiène de vie, Oui. le goût, le plaisir. Oui. Et je pense qu'on a délaissé un petit peu la santé de chacun, parce que, vous savez, l'alimentaire, c'est spirituel. Oui. Il faut qu'on arrive à se le mettre dans la tête. Et le nouveau message que je voudrais faire passer aux jeunes aujourd'hui, c'est que bien sûr qu'ils sont bourrés de talent, bien sûr qu'il y a des grands chefs, bien sûr, c'est merveilleux. Mais il faut absolument qu'ils aillent chercher les meilleurs produits les plus naturels. Parce que c'est leur future vocation. C'est cette transmission auprès des jeunes en disant, pour mieux vivre, pour vivre plus longtemps, mangeons mieux. Et vous savez que mon slogan, c'est mieux manger pour mieux vivre, de ma fondation qui lutte contre la malbouffe. Et je pense que ça, c'est un grand message humanitaire à faire passer parce qu'on ne se rend pas compte en ce moment qu'on a des gens merveilleux qui travaillent de manière merveilleuse. Il faut les mettre sur un piédestal. Et à côté de ça, on a des gens qui nous foudroient avec la surproduction, avec leurs saloperies, leurs engrais, leurs pesticides, leurs insecticides. Et nous sommes des commanditaires de l'alimentaire, nous sommes les ambassadeurs du vrai aliment. Donc il faut lutter contre ces gens-là, il ne faut pas avoir peur. Il faut leur dire, vous n'avez pas le droit de faire ça. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a le World Summit Cuisine qui veut parler aussi, il y a la grande gastronomie, mais il y a aussi le mieux manger pour le plus grand nombre. Est-ce que vous pensez que c'est possible et que c'est quelque chose de faisable dans les 20 prochaines années? Écoutez, le mieux manger pour le plus grand nombre, quand on dit comment va-t-on nourrir la planète si on a 15 milliards d'habitants. Vous savez que ce sont les lobbyistes qui vous disent qu'on ne pourra pas nourrir tout le monde si on n'emploie pas d'OGM. Ces gens-là, moi, qui viennent me voir, j'ai des chercheurs, nous avons des scientifiques qui travaillent au sein de notre fondation, ils vont leur expliquer qu'on peut nourrir aujourd'hui la planète avec la botanique sauvage. Donc, vous savez, qu'on ne me fasse pas croire que l'humain, l'intelligence de l'humain est magnifique. La création de l'humain est magnifique. On amène le gaz dans des gazoducs d'Ukraine. Est-ce qu'au demain matin, on ne pourrait pas amener l'énergie solaire, la véritable énergie du désert pour l'amener chez nous? C'est bien qu'il y a des lobbies derrière, c'est bien qu'il faut continuer une politique qui a été lancée, qui est une politique néfaste d'ailleurs, parce que l'écologie, elle est universelle, elle passe par là, elle ne passe que par une chose. Vous savez ce que c'est? C'est le bon sens. Vous savez, j'habite une région qui fabrique le reblochon. Oui. Il y a des gens merveilleux merveilleux. Vous savez, vous prenez génétiquement une tarine ou une abondance, ça produit 15 litres de lait par jour sur 2 traites. Aujourd'hui, nous sommes à 30 litres. Est-ce qu'on va se poser les bonnes questions? Comment se fait-il qu'une vache puisse procurer 30 litres de lait par jour? Comment se fait-il que ces vaches, que mon papa et moi-même nous gardions jusqu'à l'âge de 15-20 ans, aujourd'hui à 7-8 ans on les abat? Eh bien tout simplement parce qu'elles sont en surproduction, y compris chez nous, ce qui n'est pas le cas de tous les paysans, mais quand même une grande partie, il y a une menace terrible. Donc, pour qu'elles produisent 30 litres de lait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on leur donne, vous savez, des graminées, un mélange, un seau par jour. Avant ça venait de France, il y a une quinzaine d'années, maintenant on ne sait plus d'où ça vient. Eh oui, c'est ça le problème. Donc vous savez, la vraie nourriture, c'est que du bon sens. Et je dis toujours aux jeunes, prenez l'exemple d'un pain de mie, prenez l'exemple de certains produits, l'avènement du sous-vide. Attention, ça nous guette. Ça guette. C'est exactement ce qui donne l'engrais à la malbouffe. Prenez un pain de mie. Quand vous faites un pain de mie, votre pain de mie dure 3-4 jours. Quand vous achetez un pain de mie sous vide dans les grands, ça dure 1 mois et demi. Comment est-ce possible? Et des exemples comme ça, j'en ai 200 ou 300. Et c'est simplement ce message-là que je voudrais donner aux jeunes en disant, s'il vous plaît,
soyez pragmatiques, c'est tout simple. La nourriture est en danger. Il y a plein de gens qui font des bonnes choses en France. Précipitez-vous sur ces gens-là et mettez-les sur un piédestal. Est-ce que la France, elle sait le faire passer, ce message? Pour l'instant, non. Pour l'instant, il ne passe pas en France. Ce message ne passe pas. Et je pense qu'au sein de notre fondation, on a un travail énorme à faire passer le message de la transmission sur la qualité de la nourriture. Vous savez, il y a un sondage tout bête qui vient d'être promulgué il y a peu de temps. Vous, Français, est-ce que vous êtes au courant de ce que vous mangez tous les jours, les dangers de la nourriture? Oh oui, 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 on a vu les émissions de télé, c'est incroyable sur les saumons, les nuggets et compagnie. Il faut faire très très attention à ce qu'on mange. Très bien. Donc vous savez que vous pouvez manger mal. Oui, nous le savons. Est-ce que vous mangez mieux? Est-ce que vous faites quelque chose pour manger mieux? 98% des Français vous répondent rien. Donc voilà, c'est tout. Et on a une puissance de feu extraordinaire. En France, on a des AMAP. On peut aller acheter des produits dans les AMAP qui coûtent moins cher que les produits de grandes surfaces, que les produits lambda, alors qu'on ne nous dise pas que les produits biologiques coûtent plus cher. C'est un mensonge. C'est un mensonge des lobbyistes, parce qu'ils se sont accaparés le système de distribution au sein de 7 ou 8 grosses sociétés qu'on connaît tous. Ils font leur business, ils ont fait mourir tous les petits épiciers, les gens qui travaillaient avec le cœur, qui amenaient les produits de pays, qui allaient les chercher. Et qu'est-ce qu'ils ont tué? Ils ont tué la qualité. Et qui a une ferme où il produit ses produits, Vancouver. Je suis le seul restaurant au monde où on vit pratiquement en autarcie. On a le lait de nos vaches, les œufs de nos poules, on a nos jardins, on a tout. On fait de la haute voltige, de la gastronomie comme on faisait avant, pour Vancouver. Et 23 salariés, dont 12 cuisiniers pour Vancouver. La vie est belle. Alors Marc Vera, quand même 2 fois 3 étoiles Michelin et 20 sur 20 au Goemio. 2 fois 20 sur 20 au Goemio. On était les seuls au monde à avoir 20 sur 20 au Goemio. Et surtout, ce qu'on avait et qu'on a retrouvé après ma maladie, on a retrouvé le cœur. Je vais vous dire une chose qui est exceptionnelle. C'est que suite à mon accident, j'ai remis le couvert à 65 ans pour mes élèves, par passion, parce que j'aime la création. Je suis toujours en cuisine. J'ouvre 3 jours et demi, mais je suis toujours en cuisine. Et vous savez ce que j'ai découvert? Quelque chose d'extraordinaire. J'ai découvert que je donnais cette passion pour mes clients, pour leur apporter du plaisir, et qu'eux me le rendaient. Je suis orphelin d'eux, parce qu'en fait, ils me le rendent 2 ou 3 fois plus fort que moi je leur donne. Et Merci.